Alors, le dernier cours, on a parlé de l'année de Parashat Zachor. On avait expliqué que la majeure partie des posrim, ils disent que c'est mitzvah minatora et qu'on doit faire très attention à cette mitzvah, que tout le monde doit être présent donc à la synagogue pour écouter cette mitzvah. Le shaliach sibour doit penser à quitter le kahal doit penser s'acquitter du shaliach sibour. On a parlé au niveau du Sefer Torah, prendre un bon Sefer Torah medouyak. Et aussi, celui qui lit doit faire attention au niveau de la lecture. Pour les femmes, on avait dit qu'il y a aussi une grande discussion là-dessus. Moreno Rav Yosef, il a dit, si les femmes elles ont la possibilité de venir à la synagogue, donc c'est bien qu'elles fassent un effort. Moreno Rav Mazouz, il a dit qu'elles sont dispensées de cette mitzvah. Elles ne sont pas concernées dans cette mitzvah de Parashat Zachor. Mais si une femme elle a l'habitude de venir, ou pour elle ça ne pose aucun problème, donc pourquoi pas. Alors ça, Rabotai, on a dit, c'est bien un petit résumé, mais on va aujourd'hui parler surtout sur le Inyan au niveau de la lecture. On a expliqué que Béhémet sur Inyan, comment bien lire, comment bien prononcer, ce n'est pas des choses qu'on apprend du jour au lendemain, c'est vraiment toute une étude, et surtout que l'homme, il faut vouloir, il faut avoir la volonté de bien lire. Alors comment on saura bien lire, il faut apprendre. Alors nous aujourd'hui on va profiter, vu que c'est Parashat Zachor, Bezrat Hashem, de donner quelques principes. On ne peut pas tout expliquer, c'est lent, si tu veux, comme on a dit, on le fera un jour, mais je vais dire quelques petits, on va dire des petites remarques au niveau de la prononciation, et on va essayer, Bezrat Hashem, à la fin du cours, de lire le passage de Zachor. Alors au niveau des lettres, alors on sait que l'Otiot, Al-Bet, alors, il y a des lettres que des fois, les gens ils font des confusions. Je commence par la lettre Aleph. Alors, des fois, ça peut arriver que l'homme, au lieu de dire Aleph, il dit He. Ça se trouve dans certaines communautés rabotailles. Malheureusement, ils ne font pas attention. Ou des fois, qu'on a un Aleph et un He qui viennent un après l'autre, alors on fait des confusions. Alors, le mot que ces dernières parachiotes, que malheureusement beaucoup de fois le Hazan il se trouble, on parle de Aharon à Cohen et on parle aussi du Aaron qui était dans le Hol Moed. Alors des fois au lieu de dire Aharon on dit Haaron et des fois au lieu de dire Haaron on dit Aharon. Rabota, si on ne fait pas attention, alors c'est pas du tout la même chose. Aharon c'est Aharon à Cohen, Haaron donc c'est le boîtier dans lequel alors on a mis donc le honte. Alors là aussi, on voit des fois dans la tefila, malheureusement des gens qu'on a dit ils ne font pas attention, le hé, ils ont dit hé, ça sort de la gorge, ils ne font pas attention, on dit osim be'ema reson konehem, dans le yosser de Shabbat, on dit osim be'ema, ils font avec crainte la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ils ne font pas attention, qu'est-ce qu'ils disent osim be'ema reson konehem. Donc la crainte devient le halen ou une be'ema, une bête. C'est pas bon, il faut faire très attention alors quand tu prononces. Alors maintenant, le kouf. Alors malheureusement aussi le kouf. Alors il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Et des fois, quand tu viens dans une synagogue, tu vas dire le kouf, ils te prennent pour quelqu'un qui est un petit peu arriéré et un vieux de l'ancienne époque. Rabotai, il y a par exemple le mizmor, Shabbat surtout, celui qui fait attention. Bon, c'est vrai, des fois quand on chante, on ne fait pas très attention, mais alors quand on change le sens du mot, c'est pas du tout évident. À comment on dit Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Behadar. Donc le Kol il est avec un kouf. Et les gens ils disent pas Kol, ils disent Kol, Hazvi Shalom, Kol Hashem. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, Kol, beaucoup d'Akadosh Baruch Hu. Là aussi Rabotai, on voit ça change complètement le sens. Alors un autre point aussi Rabotai, on a le P. C'est vrai qu'en règle générale, les gens ils font attention au P et la lettre P, mais dans certains, surtout un petit peu les gens qui sont un peu dans les pays arabes, et là-bas, alors il n'y a pas la lettre P, comme là la fête qui va venir, on dit quelle fête on va faire, et dire Bourim, Béchah. Ils ne font pas attention à ça. Et des fois, ça peut changer. Alors on le voit dans la tfila, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, on demande à Hachem, on veut la refoua shelema. On dit donc nous on demande une guérison.
Et le alé, non. Il y a des gens, ils ne font pas attention au P. Au lieu de dire P, ils disent B. Ils disent alé arocha. Omar B, lechol tahaloenu. Ça veut dire multiplie le hasbi shalom, les maladies. Yissa Hashem pana ou elecha ou yasemecha shalom. Ils ne font pas le P, ils font B. Yissa Hashem banav. Hasbi shalom, il va prendre hasbi shalom. Donc ça change complètement le sens. On a aussi le tête. Il y a le tête et le tao. C'est pas la même chose. Donc pas, donc c'est plus gras que le tao. Le tao c'est fin. Alors par exemple dans Shir HaShirim, on dit mittato chez les Shlomo. Donc on dit le lit de Shlomo. Et ceux qui ne font pas attention en tête, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mittato chez les Shlomo. La mort de Shlomo. Shlomo il s'est mis dans le lit et le hasbi shalom et les niftar. Non. Donc il faut faire attention entre le tête et le tao. Maintenant on va passer à une lettre que malheureusement beaucoup n'arrivent pas à la prononcer. C'est la lettre. Quelle lettre, Aïcha, et que malheureusement beaucoup ils font pas attention ou ils n'arrivent pas à la faire? Aïn. Le aïn. Alors dans la tfila, comment on dit? Va'al gevorot ou medomelach. Kadosh Baruch, on est en train de faire du louange à Kadosh Baruch. Tagibor le olam Hashem b'chulei. On dit Va'al gevorot. Donc tu es quelqu'un qui a des forces. Ah, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Baal gevorot. Et c'est quoi Baal? Baal, non. Hasbi shalom. Au lieu de dire Hashem, toi tu es fort, tu es puissant, tu dis Hasbi shalom, tu n'as pas. Alors il y a une Mishnah qui est très connue dans Pirkei Avot. Al shoshat dvarim ha'olam omed. Sur quoi? Ala Torah, ala avoda ve'al gemilut hasadim. Et si on ne fait pas attention à Aïn, on dit Al, on dit Al shoshat dvarim ha'olam omed. Ala Torah, pas de Torah. Ala avoda, pas avoda les korbanot ou la tfila. Al gemilut hasadim. Ça change complètement le sens. Rabotai, on n'a pas besoin donc d'apprendre, donc de nous efforcer à connaître un petit peu ces lettres, comment les prononcer. On a aussi le dagesh, Rabotai. Beaucoup de fois, quand on ne fait pas le dagesh, c'est quoi? C'est le point qu'on met à l'intérieur d'une lettre. Alors dans le dagesh, il y a deux. Il y a ce qu'on appelle dagesh kal, il y a dagesh hazar. Dagesh kal, c'est que on n'accentue pas la lettre. Mais dagesh hazar, c'est qu'en fait la lettre elle devait être doublée. Et alors on ne va pas écrire deux fois la même lettre, on met un dagesh à l'intérieur. Alors je prends des exemples. Tout à l'heure j'étais en train de faire la tfila. Alors je lisais le passage de tfila li David. David Amelech. Alors c'était un roi, mais c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup dans la vie. Et à qui s'adresse? À Kadosh Baruch Hu, Ribono Olamim. Voilà, je demande ceci, cela, v'choulé. Et à un moment donné, David Amelech il dit Hachem, s'il te plaît Hachem, moi j'ai besoin de la joie. Sameach nefesh abdecha. Réjouis l'âme de ton serviteur. Et si quelqu'un ne fait pas le dagesh, qu'est-ce qu'il va dire? Sameach nefesh Hachem, tu sais, je suis très bien, je suis toujours détente, j'ai pas de soucis. Tu changes complètement le sens. Alors, autre chose. Alors, on voit ça dans les slihot. Les gens, ils aiment bien faire Aneno ela demeir. Ah, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Aneno. Aneno, réponds-nous. Aneno, fais-nous souffrir. Toi, déjà, tu souffres. Tu te lèves tôt le matin pour faire les slihot. C'est pas évident. Encore, tu demandes à Hachem qui te fait souffrir. Hachem, il comprend. Mais malgré tout, pourquoi? Fais une bonne tefila. Alors, des fois, il y a aussi raboté les pisukim. Alors, les gens, des fois, quand ils lisent, alors ils ne savent pas. Il n'y a ni stop, ni feu rouge, ni priorité à droite. Alors, par exemple, on va dans l'Amida. Alors, on dit Hachem, et face à toi, devant toi, Hachem, on ne veut pas retourner les mains vides. Alors, on a fait beaucoup de demandes. Alors, on veut que tu les exauces. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, et devant toi, toi notre maître, tu es vide. Ça veut dire que tu ne peux rien faire. Ne nous réponds pas. Tu as tout transformé. Tu as demandé tout le long de la Hamida. Et après tu as parlé d'une manière comme si tu dis j'ai pas besoin. Hachem, tu ne peux pas donner. Et moi j'ai pas besoin. Dans les sihot aussi, on dit wa'ase al te'achar. Comment ils font les gens? Wa'ase al te'achar. On demande on demande à Hachem. À la fin, on dit Wa'ase al, ne fais pas te'achar, retard. Il faut dire Wa'ase, fais et ne retarde pas. Là, encore une fois, la bataille, c'est des petits détails et les gens ne font pas attention. Dans la lecture de la Torah, on arrive souvent à ça. Les pisukim,
Si jamais tu fais pas attention, hasbi shalom, tu changes complètement le sens. Mais les ilm et les ra', alors là, n'en parlons pas, surtout nous, malheureusement, en France, alors on a beaucoup ce problème. Les Israéliens, ils nous connaissent. Ratziti, Amarti, Bikashti, tout on met les ra'. Rabotay, non. Il y a même Shulchan Aruch. Oui, ahavta et Hashem Elohecha. D'accord, oui, ahavta et Hashem Elohecha. Et tu aimeras, pas oui, ahavta. Et tu as aimé une fois Kadosh Baruch Hu. Non, on dit aussi à la fin, avant de faire l'Amida le soir, on dit oui, asir aleno. On dit Hashem qu'il éloigne de nous toutes les maladies, et c'est marqué là-bas, Kul Holi. On lève de nous toute maladie. Il y a des gens qui disent Kul Holi. Alors Holi, c'est un malade. On lève tous les malades. Si un malade, Hashem allez, Hazvi Shalom. Donc on voit que quoi? Que beaucoup de fois, il y a des petits détails qu'a priori, l'homme, c'est vrai qu'on fait ça parce qu'on n'a pas appris, on ne fait pas attention, mais Rabotai, c'est une obligation. Et surtout, comme on a dit, ce Shabbat, donc on a Parashat Zachor, faire très attention. Alors Rabotai, je vais lire le passage rapidement, comme ça, Bezat Hashem, comme ça on est, comme on dit, on s'entraîne un petit peu. Alors, Zachor. Zachor et Asher asa lecha Amalek בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. Voilà Rabotai. Encore un détail très important. Si jamais quelqu'un, ce Shabbat, il n'a pas pu écouter par Zachor, alors on dit il peut se rattraper dans Parashat Kitessé. Alors on lira, il pensera dans Parashat Kitessé que disons de faire cette mitzvah de Zachor de Mhiyat Amalek. Hizqu ou Yemso.